Voici les 10 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai rencontré l'univers de la lithothérapie. La première chose, c'est que la lithothérapie ou la thérapie par les pierres est utilisée pour harmoniser les énergies ou améliorer le bien-être grâce à l'utilisation des pierres, des cristaux et des minéraux. Et qu'elle a des impacts tant sur le plan émotionnel que mental ou parfois même physique. La deuxième chose, c'est que depuis l'âge de pierre, comme son nom l'indique, les matières minérales sont utilisées et accompagnent notre humanité. Elles jouent d'ailleurs un rôle essentiel dans notre organisme qui en est composé de 4 à 5%. Donc avant même parler de lithothérapie ou que sais-je, finalement les minéraux font déjà partie de notre vie. Tant à travers les premiers outils que l'humain a utilisés dans son histoire qu'à travers notre propre corps. La troisième chose, c'est que les connaissances autour des pierres reposent principalement sur les expériences empiriques. En effet, la lithothérapie n'a pas encore fait l'objet d'études scientifiques modernes officielles, car c'est un sujet qui est encore vu comme marginal et qui reste donc complètement à explorer de ce point de vue-là. Après, personnellement, je trouve qu'il y a une forme d'humilité à accepter qu'on ne comprend pas tout et que cette ouverture à l'invisible et à l'inconnu peut être intéressante. Même la science a fini par démontrer aujourd'hui que certaines réalités physiques échappent complètement à notre expérience directe et sensorielle de la vie. Ce qui d'ailleurs bouleverse énormément certaines certitudes mentales bien ancrées. La quatrième chose, c'est qu'il n'y a pas de pierre miracle et qu'en aucun cas, l'utilisation des pierres au quotidien et la lithothérapie en général ne remplacent la vie du corps médical. Les pierres ne sont pas des médicaments. C'est une pratique complémentaire qui travaille à des niveaux très différents et qui ne doit pas se substituer à des médicaments ou tout traitement médical. D'après mon expérience, et c'est simplement une hypothèse qui m'appartient, les pierres agissent à différents niveaux. Au niveau corporel, au niveau énergétique ou vibratoire, selon le mot qu'on veut utiliser, mais aussi au niveau historique et symbolique, et également au niveau de l'effet placebo qui existe de toute façon dans toute approche. Mais pour moi, il y a également une part de mystère dans tout ça et donc un petit coup de pouce de dame nature qui échappe encore à notre entendement. La sixième chose, c'est que dans cet univers aux mille et une approches et où forcément il y a à boire et à manger comme dans tous les domaines, il est essentiel de vous écouter et de vous fier à votre propre ressenti, mais également de vous faire plaisir et d'explorer différentes choses qui font sens pour vous ou qui vous parlent. Les rênes sont dans vos mains et votre intuition saura de toute façon vous guider vers ce qui est juste ou en tout cas ce qui fonctionne pour vous. La septième chose, et ça je le dis vraiment de façon personnelle et en fonction de mon expérience depuis 2011 maintenant, c'est que le poids et la qualité d'une pierre vont impacter l'efficacité de la pierre sur nous. Ce n'est pas une science exacte, donc je ne vais pas parler de proportionnalité, mais une toute petite pierre finalement, ou une pierre de mauvaise qualité n'aura pas la puissance et l'énergie nécessaires pour nous accompagner, en tout cas à des niveaux plus profonds que l'effet placebo ou le plaisir tout simplement, ce qui déjà est quelque chose en soi. Donc finalement, mieux vaut peut-être chez soi avoir quelques pierres de très belle qualité et d'un certain poids, plutôt que plein de petites pierres ou de petits bijoux qui, évidemment, peuvent nous accompagner sur le plan symbolique par ailleurs, mais qui sont peut-être pas les outils complètement adaptés à une lithothérapie que je dirais transformatrice ou qui pourrait amener vraiment des changements dans notre vie. La huitième chose, c'est que d'après moi, les pierres sont émettrices et réceptrices. À notre contact, une pierre peut se charger et elle va baisser en efficacité. D'où la nécessité de procéder à un nettoyage après chaque utilisation ou presque, selon évidemment le poids et la qualité de votre pierre. Les techniques de nettoyage les plus simples qu'on peut utiliser et les plus efficaces sont l'immersion totale dans l'eau, et ça peut être de l'eau courante tout simplement, ou bien un nettoyage par fumigation avec de l'encens naturel comme le benjoin ou le Liban. Tout ce qui est nettoyage à la pleine lune, dans des améthystes, etc. sont finalement des rituels qui appartiennent à chacun, mais pas forcément des choses nécessaires pour nettoyer une pierre. De la même façon, on n'a pas besoin de recharger une pierre qui a un poids suffisant et une qualité suffisante. Il suffit simplement de la nettoyer après chaque utilisation, comme nous on prendrait une douche finalement, et ensuite elle est propre à l'utilisation. La neuvième chose à savoir, c'est justement qu'il n'y a pas grand-chose à connaître pour utiliser les pierres et bénéficier de leurs bienfaits. C'est une pratique qui est simple et qui peut tout à fait s'inscrire dans un quotidien. Il suffit par exemple de les tenir dans la main, de méditer avec, de les avoir sur les genoux le temps d'un film ou autre, ou encore de les mettre sous l'oreiller ou dans le lit, tout proche de soi, comme un doudou, durant la nuit. Après, rien ne vous empêche d'avoir des pierres à la maison d'un poids plus conséquent et de belle qualité, et puis pour vous balader la journée, des pierres plus petites qui seront finalement des clins d'œil. Et la dixième chose, c'est qu'on peut choisir ces pierres de différentes façons. On peut les choisir soit à l'intuition pure en fonction de ce qui nous attire le plus, sans même savoir ce qu'elles font, soit au contraire, choisir les pierres en fonction de leurs bienfaits, de leurs propriétés par rapport à des besoins chez nous qu'on a pu identifier ou qu'on aimerait travailler ou soutenir. Ou alors on peut calculer ces pierres de naissance en fonction de tous vos prénoms, nom de famille de naissance et date de naissance, et donc savoir à partir de là
quelles pierres sont les plus en phase avec notre énergie fondamentale. Donc si vous voulez, ces 10 points vous donneront peut-être une vision un peu plus claire de ce qu'est la lithothérapie. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils pour savoir quelle pierre vous correspondrait le plus, pour calculer vos pierres de naissance et avoir un rendez-vous pour interpréter tout ça. Et si vous voulez aller plus loin dans les connaissances en lithothérapie, n'hésitez pas à retrouver mes livres sur mon site internet. Et puis je réponds à tous les commentaires si vous voulez me poser des questions. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.